Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo haul in Love Art. Donc du coup, j'ai enfin reçu mon colis. Je vous avoue que le délai de livraison est plutôt important, je trouve. Après, c'était avant le reconfinement. Donc à voir ce que ça va donner. Donc à peu près 3 semaines, je dirais un peu plus. Alors, c'était emballé dans une... comment dire? Dans une enveloppe, vous savez, les enveloppes un peu style... papier. Enfin, je saurais pas vous dire. J'arrive plus à le dire. Je suis fatiguée. Donc, j'ai fait une petite commande plutôt sympathique. Donc, je vous montre déjà le gros article. Hop, qui prend de la place. Bon, juste une ou deux déceptions, je dirais, mais après, c'est pas bien méchant. Donc, je me suis pris le set, hop, de brosse de brush. Le set complet. Donc, voilà. Je vous avoue que j'ai vu Miss Miu Miu les utiliser. Et j'espère que ça va mieux tenir que ce que j'ai actuellement pour faire pour faire tout ce qui est dégradé de couleurs et tout. Parce que ça, ben vous voyez, ça va être le troisième que j'achète en très peu de temps. Parce que je l'utilise pas beaucoup en ce moment, j'ai pas vraiment le temps. Mais il est déjà en train de se déchirer. Par exemple, même les petits trucs comme ça, ils sont déjà en train de se... Enfin voilà. Donc... Donc je veux voir si ça c'est un peu plus costaud et puis si ça fait des jolis dégradés. Donc Miss Miu Miu m'a déjà fait une présentation, je vais pas refaire une présentation de ça. Hop. Alors je vous avoue que les poils sont plutôt bien, ils sont épais. J'ai pas de poils sur les doigts quand je tire. C'est plutôt lisse. C'est vraiment bien compact. Enfin non, je pense qu'on peut faire des choses plutôt sympathiques avec tout ça. Donc après, je sais pas si toutes les brosses pourront être utiles pour moi, je sais pas, je vais voir. Là, la petite, pour faire les petits dégradés, pour faire plusieurs couleurs, ça pourrait être sympatoche. Donc, hop, ça, c'est le premier set. Je crois que c'était dans les 17 euros. Je ne saurais plus vous dire. Je n'ai plus le prix en tête. Au bout d'un mois, on oublie un peu, je crois. Ensuite, je me suis pris des dies. Donc, celui-ci. Hop, je vais l'ouvrir parce que je n'arrive pas à lire avec l'étiquette. Donc, c'est Hello Winter. Donc juste à la fin de la vidéo, je vais faire les découpes et je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai pris, hop, le traîneau, le Père Noël et les petits rennes. Donc là, il y en a 3. Hop. Donc là, ça c'est une de mes petites déceptions. Je le trouve extrêmement petit. Je voulais un petit cercueil pour Halloween. Déjà d'une, je l'ai reçu le lendemain d'Halloween. Donc comment vous dire que je suis dégoûtée. Enfin, le jour même d'Halloween. Donc en fait, je pouvais même pas faire d'envoi, mais bon. Donc ça, et je le trouve extrêmement petit. Donc ça, c'est une de mes déceptions. Tac. Hop. On va rester dans les dies et puis après je vous montre tout ça. Donc là, j'ai pris l'ensemble bonnet de Noël et la barbe du Père Noël. Parce que j'ai vu qu'on pouvait faire des trucs plutôt sympathiques et rigolos. Donc voilà, à voir ce que ça peut donner. Donc là, je sais pas si vous le verrez bien, je vais vous le déballer. Hop, j'ai pris une toile d'araignée bordure. Donc là, on a une petite chauve-souris, des têtes de mort. Je me suis dit que ça pourrait être sympa, même pour la faire en angle. Enfin, à voir. Et ça peut être sympa. Hop, et j'ai craqué sur ce sapin de Noël. Je le trouve sublime. Donc à voir ce qu'il va donner découpé, mais je doute pas du tout.
que ça sera magnifique. Alors, je crois qu'il y en a 2. Il me manque un tampon, il a dû tomber. Si je le retrouve, je vous le montre à la fin de la vidéo. Parce que là, il m'en manque un. Hop! Donc, côté tampon, j'ai pris un tampon avec le cerf. Il est juste sublime. Je sais que j'en ai un autre avec un cerf. Ah bah non, il est là, c'est bon. Hop. Donc j'ai pas pu aller chez l'esthéticienne pour mes ongles parce que merci le confinement. Juste, ça fait la 2e fois que ça me fait ça. Hein. La veille d'avoir mon rendez-vous, confinement. Je suis maudite. Hein. Donc là, mes ongles, ils sont super longs et j'ai du mal à faire les choses. Il est vraiment beau. En plus, il y a des tampons de texture pour faire un peu un effet neige. C'est vraiment sublime. Hop, le deuxième. Donc là, avec la tête de cerf. Et puis ce qu'il faut pour faire un effet un peu bohème. Donc là, boho, évidemment. Donc là aussi, il y a marqué boho, mais c'est vraiment pour le côté cerf que je le voulais. Les fleurs sont plutôt sympathiques pour faire un fond. Il y a même des plumes. Après le boho, je m'en fous royalement, je vous avoue. Hop, j'avais besoin d'un tampon avec des insectes. Parce que j'en ai pas. Enfin, j'en ai très très peu. J'ai beaucoup de papillons. Hein. Les papillons, ça, je pense que tout le monde en a. Mais je pense plus aux fourmis, les scarabées. La libellule, je crois que j'en ai pas. Et ben, les mouches, les machins comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment des insectes que... Enfin, il y en a au moins la moitié que c'est des insectes qu'on n'a pas facilement. Et je me suis dit que ça pourrait être vraiment sympa pour... autant pour Halloween que pour faire une petite carte rigolote avec des fourmis, genre formidable. Enfin, j'en sais rien. Enfin, je dis beaucoup de bêtises. Hein. Hop, et le dernier, donc c'est un set tampons et dyes. Alors pour les tampons, je vais pas vous les tamponner à la fin de la vidéo, mais par contre je vais faire au moins celui-là pour voir si les dyes découpent bien autour. Donc là on a le set de dyes et c'est pour tous les tampons, ça c'est génial. Contrairement à Action qui nous font des sets avec un petit lot de tampons et on a un seul dyes pour un seul des tampons. Enfin voilà quoi. Si on fait un lot tampons et dyes, autant faire pour tout quoi. Enfin, ça c'est un peu le truc ridicule de Action. Je trouve ça stupide. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup aimé les petits bonhommes de neige, là les 3 petits bonhommes de neige qui se tiennent la main. Donc là je sais pas si vous verrez bien. Ça fait un peu photo de famille, je trouvais ça super rigolo. Puis le sapin comme ça, il est excellent. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Hop, je vous fais tout de suite le petit test. Hein. Je vais couper la caméra et puis je vous fais tout de suite le test. A tout de suite. Donc là, les découpes sont faites. Je vous avoue que je suis déçue. Pour défaire... Alors déjà, rien que pour couper le papier, il y a des dies qui ne coupent pas. Ou alors... Enfin, soit ils coupent trop, parce que là, normalement, sur ce dies-là, les traits du milieu sont censés ne pas couper, ils sont censés juste embosser pour pouvoir faire le pliage. Sauf que je me suis retrouvée avec ça. Donc, et je vous avoue que sur chaque côté, le papier est tellement embossé fort qu'il est coupé. Donc déjà que ce die, je le trouvais petit, ben en plus, il coupe au lieu de... Enfin voilà, au lieu d'embosser le milieu. Donc déjà ça. Ensuite, bon, les dies grands comme ça marche super bien. Donc là, hop. Pardon. Donc, on a la barbe et le chapeau. Je vais récupérer mon dies qui est dans la poubelle. Hop. Donc ça, hop, c'est bon.
Ce dies là, il découpe super bien. Hop, le Hello Winter. Alors, le H et le E ne sont pas attachés ensemble hein, sur le dice, donc c'est normal qu'ils soient détachés. Mais voilà ce que ça donne. Focus. Il n'a pas envie de faire de focus. Il veut pas faire de focus. Bon. Vous voyez. Alors par contre, les deux dice sur lesquels je suis extrêmement déçue. Celui-ci, il découpe très mal. Et en plus, il déchire le papier. Donc j'ai voulu l'enlever délicatement. S'il veut bien faire le focus, ça serait bien. Allez, focus. Ça m'agace. Voilà. Donc voilà. Vous verrez déjà, rien que pour enlever au niveau des bois, ça m'a tout coupé. Je suis dégoûtée. Ça m'a enlevé le dessus du papier déco et et quand je soulevais, ça laissait le papier déco dans le dies. Et ça me donnait que le papier blanc, donc je vous avoue que je suis extrêmement déçue. Pour une découpe aussi fine, je m'attendais vraiment pas à... Enfin voilà. Donc hop, déception. Et alors celui-là, je vous en parle même pas. Je l'ai passé 2 fois dans la machine. Il y a plein d'endroits qui ne se découpent pas. Que je suis obligée de faire au ciseau. Donc là, on le voit là. Là aussi. Donc je vous avoue que je suis plutôt déçue. Si vous avez des techniques pour utiliser ces dies-là sans qu'ils me déchirent le papier, ça serait sympa. Hop. Parce que je vous avoue que j'ai attendu 1 mois pour avoir quelque chose qui ne découpe pas. Enfin, ça me fait pas plaisir, quoi. Hop. Donc là... Oh, putain. C'est quasiment bon, les petits trucs qui se coincent. Allez, défais-toi. Et là, vous allez voir, voilà. Là, on le voit. Celle-là, impossible de l'enlever sans déchirer le papier. De toute façon, on le voit derrière. C'est juste ici. Il y a des parties qui ne sont pas découpées. Donc, je vous avoue que je suis un peu déçue. Parce que j'appréciais beaucoup ce sapin. Dans le sens où ça faisait un peu tout, quoi. Enfin, ça sur une carte, le petit Hello Winter et c'est parti, quoi. Donc, ouais. Un peu déçue. Je n'ai pas encore testé les tamponnages. Je pense que je vais au moins tester cela, voir si c'est pas une grosse déception aussi. Je vous retrouve tout de suite. Je vais au moins faire le tamponnage en direct avec vous. Donc, hop. Je vois pas très bien ce que je fais.
Hop, j'ai utilisé la Archival Ink Jet Black. Oups, pardon. Pas trop mal, ouais. Pour un premier tamponnage, j'aime pas mal. C'est la Stamp Easy, ce que j'utilise là. C'est la Stamp Easy de Weissen Creative, je sais pas comment on dit. Hop. J'ai l'impression que j'ai bougé. C'est bizarre. Bref. Hop. Je suis pas douée aujourd'hui. Hop, donc voilà les tamponnages. Je les trouve plutôt choupinous. Donc ça, ok. Je vais aller faire la découpe. J'ai pris les 2 dies. Je suis désolée, je vais pas tous les faire. Je vais pas avoir le temps. Je vais travailler là. Donc, je vais voir ce que ça donne. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, hop, les découpes sont faites. Et je vous avoue que c'est juste super sympa. Hop. Le petit dice qui correspond. Ça découpe nickel. Hop. Et là, je ne l'ai pas encore découpé. Enfin, retiré du dies. Hop là. Donc là. Ils sont trop choupinous, ces petits bonhommes de neige. Donc voilà pour la commande In Love Art. Donc commande plutôt mitigée. Tampon, dies, ok. C'est, enfin, le duo tampon dies, hein, je parle. Les brushes, bah, je les ai pas encore testés, mais je vous avoue qu'ils ont l'air de bonne qualité. Je suis juste super déçue. Alors, est-ce que ça vient du papier? Vous me direz en commentaire. Mais je suis juste super déçue que ça ne coupe pas harmonieusement de partout. Pourtant, j'utilise la Happy Cute de chez Artemio. Donc, est-ce qu'il faut que j'augmente la pression ou pas quand c'est des dies comme ça? Ou alors, est-ce que le dies, ben, justement, il a trop de détails serrés, je sais pas. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, vous aussi. Vous me direz aussi si vous avez des idées, des astuces pour ce genre de dies précis, mais qui... Enfin voilà. Je pense que vous me comprenez. En tout cas, je suis pas déçue pour ça. Je les trouve trop choupinous. Et à voir pour le reste. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Là, je suis en train de faire un calendrier de l'Avent. Et le calendrier de l'Avent, c'est avec des faux livres. Voilà, une boîte faux livres. Donc si jamais ça vous intéresse, je vais faire le tuto d'une boîte faux livres, je pense. Parce que je les ai presque toutes faites, là, toutes celles que j'avais besoin. Et je vais vous faire la présentation du calendrier de l'Avent une fois qu'il sera fini. Donc j'espère le finir très très vite. Mais entre le confinement, le travail et tout le reste, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc je vous retrouve très très vite. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Bye bye.